Donc nous avons aussi mangé dans des vases argileux. On prend la terre, on formule et on fait un petit pot où on peut mettre la sauce. On peut préparer avec. Donc il y a plusieurs types de vases. Il y en a même en pierre. Il y en a aussi en airain. Ou encore aussi il y a des vases d'or. Alléluia. Amen. Donc un vase, selon la conception de Dieu, il regarde les hommes comme des vases. Mais ici on dit un vase nouveau. Pour plus de détails, nous allons lire la référence qui nous a conduit à cela. Matthieu 9, c'est la référence de base, la référence principale. Matthieu 9, à partir du verset 16. Bon, prenons le verset 14 pour prendre l'idée qui est là-bas, parce qu'il s'agit des disciples de Jean qui sont venus faire une proposition à Jésus. Il dit, alors, des disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et lui dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Le verset 15, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. C'est après maintenant dans le verset 16 qu'il commence maintenant à parler en parabole. Et c'est ce qui nous concerne. Donc ça veut dire qu'il s'adresse là maintenant à ses disciples pour leur enseigner et aussi à ces hommes pour leur donner ce qu'il faut pour que ces hommes-là aussi comprennent le pourquoi il est en train de les enseigner. Il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement. Alléluia. Amen. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement. Je vais aller pas à pas. C'est comme ma chemise. Ça c'est une nouvelle chemise. Je prends une vieille chemise parce que ma chemise m'a serré, ma chemise a un défaut. Je prends encore une vieille chemise qui est déjà expirée. Je déchire ça pour coller à ma chemise, pour que ma chemise tienne. Bon, si je suis devant vous, est-ce que ça ne va pas se faire remarquer? Si. La première déchirure viendra d'où? De l'ancienne pièce. Et tu vas voir que bon, je suis en train de marcher, ou je vais descendre d'un bus, ma chemise tire là, paf, il laisse éclater ma nudité. Et ce n'est pas bon. Donc quand il parle de ça, il parle en parabole pour donner un enseignement précis à ceux qui sont avec eux, à ceux qui sont en train de l'écouter. Lui-même il dit que car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. Donc on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. L'outre c'est ce qu'on vient de parler comme récipient, comme vase. Il dit on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Au cas où on le fait, vous verrez que l'outre va se rompre et le vin va se répandre. Et on aurait perdu tout au lieu d'en conserver. Donc, pour revenir à ma définition, le vin nouveau, le vase nouveau, c'est les hommes qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui doivent renouveler leur marche, renouveler leur vie, à chaque fois qu'ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc nous n'avons plus à regarder maintenant le vase comme les récipients façonnés par les hommes, mais nous devons nous regarder comme d'abord un vase pour Dieu. Et le vin nouveau, ou le nouveau vin, on parle du jus de raisin. Il y a beaucoup de chrétiens qui compliquent les choses parce qu'ils veulent s'adonner à la consommation d'alcool. Et quand on parle du vin,
eux-mêmes ils sont devant, ils disent que Dieu a parlé du vin. Mais avec l'éclaircissement que Dieu est en train de nous amener ces derniers temps aussi, on commence à comprendre vraiment la vision de Dieu. Le vin nouveau, c'est le jus de raisin. J'ai vite compris ça quand je lis et je relis, que je commence à comprendre que le vin nouveau peut devenir un vin ancien parce que le vin lui-même a eu à fabriquer des substances qui ont transformé le vin nouveau en vin ancien ou en vieux vin. C'est pourquoi on parle du vieux levain. Il y a de ces substances dans le vin qui sont capables. Nous, pour faire monter la boisson, il suffit d'aller prendre les levures chimiques où on va introduire. Et après, il va jouer son travail et le taux d'alcool commence à augmenter. C'est la même chose aussi avec le jus de raisin. Quand vous le prenez, au fur et à mesure qu'il prend du temps, il y a des gens qui travaillent beaucoup ici qui connaissent les palmiers, non? Quand on prend le jus de palme, tout frais, est-ce que cela a le même goût que le jus de palme qui a dormi ou qui a fait 2 jours? Jamais. Parce que ce vin a développé des substances qui sont venues le faire monter, l'amener à un autre état. Donc son premier état de nouveau n'existe plus, mais ça a changé d'état. Et la consommation de ce second état n'est plus la même, ça prend encore une forme alcoolisée. Donc le vin nouveau, on parle du jus frais qui vient de sortir de la vigne ou du raisin. Et c'est ce qui nous est recommandé. Nous buvons ça. Nos saintes scènes sont faites à partir du jus de raisin. Là aussi, on a ajouté des substances, des conservateurs pour qu'ils ne perdent pas, vraiment qu'ils ne puissent pas se fermenter, que les substances qui sont à l'intérieur, qui font que ça prenne ça prend la fermentation, que ces substances n'agissent pas et le jus garde sa forme naturelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce jus de raisin? Ou dans ce vin nouveau que le Seigneur veut parler? En fait, le Seigneur veut nous amener à nous débarrasser de ce qui n'est pas propre, pour nous charger maintenant de ce qui est propre. Donc, le vin nouveau peut symboliser l'Esprit de Dieu, peut symboliser l'Esprit Saint, pour vivre en nous. Nous qui sommes nés nouvellement, nous qui sommes des vases, mais qui ne sommes plus des vases anciens, mais qui sommes maintenant des vases nouveaux. Là aussi, il faut faire attention avec un vase et une vase. C'est largement différent. Donc, dans notre contexte, on parle d'un vase qui veut dire un récipient. Quand vous prenez une vase, ça change automatiquement les données. Donc, pour conclure sur cette définition, un vase nouveau pour un vin nouveau, ça veut dire un corps saint pour un esprit saint. Et le chrétien refuse ça. Il veut les saintes choses. Il veut les bonnes choses. Il veut Dieu. Mais quand on lui demande d'être un vase nouveau, ça devient un problème. On ne peut pas recevoir un vin nouveau dans un vieux vase. Ça ne va pas marcher. Pour que ça marche, il y a d'abord un travail à faire au préalable pour que le vin nouveau arrive, pour que ça puisse supporter. De toutes les façons, quand vous prenez un vieux vin, vous le mettez dans une vieille outre, le risque d'explosion est élevé. Donc il y a une différence entre le nouveau vin et l'ancien vin.
Notre thème, pour conclure, j'ai dit, notre thème, c'est un corps saint pour un esprit saint. Si nous voulons réellement Dieu, vivre les bontés du Seigneur, nous avons tendance à travailler sur nous-mêmes. Je ne pense pas que c'est encore le manque de parole qui va nous faire échouer. C'est parce que chacun ne veut pas ce travail. Et le plus souvent, la paresse domine. Le dimanche passé, le pasteur a demandé qui a un cahier. Ce matin, très peu ont amené. Et pourtant, nous voulons des choses fondamentales. Mais nous n'enregistrons rien. Pendant que ces paroles passent, à la fin, on te dit, mais le thème de ce matin, c'est quoi? Ou la définition qu'on nous a donnée, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es capable de dire? Encore un autre constat. Le plus souvent, on s'est forcé à écrire. Mais dans toute la semaine, on n'a même pas pris le cahier pour essayer de jeter un coup d'œil. Et qu'est-ce que je vais retirer de là? C'est pourquoi ça nous est difficile. Il nous est difficile de marcher pour de vaincre les tentations si nous ne revenons pas aux choses fondamentales. Je disais que il y a des bilans qui se font chaque fin d'année pour regarder ce qui a marché et pour regarder ce qui n'a pas marché. Mais tu n'as rien enregistré. À la fin, tu vas faire quel bilan? Dans ta tête seulement, tu es venu seulement écouter et tout est passé. À la fin, tu vas vérifier dans quel sens. C'est dans quelle direction que tu vas vérifier pour voir ton état spirituel. Et le fait de marcher avec la tête, ça ne nous aide pas. Et ça ne nous aidera pas lorsque nous ne grandissons pas. Et pour grandir, nous avons besoin de ces paroles. Nous avons besoin de l'édification. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur a donné un avertissement ferme à Josué. Et toi, ta force, alléluia, ce n'est que la parole de Dieu. Toi, pour réussir, ce n'est que le livre de la loi. Toi, pour avancer, ce n'est que le livre de la loi. Toi, pour ne plus revenir à la cage de pas, pour ne pas échouer, ce n'est que le livre de la loi. Prends le temps de méditer. Prends le temps de lire. Prends le temps d'être enseigné pour que tu n'échoues pas. Mais pendant que nous avons le livre de la loi, pendant que nous enseignons, il n'y a rien qui capture ça. Seulement par la tête. Alors que nous connaissons que notre mémoire peut être limitée et du coup on perd. Et après on va s'appuyer sur quoi? C'est demain encore qu'on va revenir dire que qu'est-ce que c'est qu'un vase. Et l'église va rester assis comme si on ne connaît pas ce que c'est qu'un vase. Ou bien on va aller à la définition du dictionnaire. Dieu ne nous attend pas dans ça. Dieu nous attend que quand il nous dit que qu'est-ce que c'est qu'un vase, pour que toi-même tu te dis que non mais moi je suis un vase. On va avancer. Maintenant, comment être un nouveau vase? Comment être un nouveau vase? Cette fois-ci, nous allons lire dans Jean 3. À partir du verset 3. Vous connaissez cet homme, cet enseignant de la parole. Ce monsieur appelé Nicodème, qui est venu vers le Seigneur.
Et il a reçu l'enseignement. Et à la fin, on comprend qu'on peut être enseigné. On peut apprendre la loi. On peut apprendre avec l'intelligence. Mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, notre intelligence risque d'être inutile. Betolenda tanga Biblia to misiku ya nzambi kana bena tenga na mayele ya beto bumuntu yasempevi ya longo kubakisa beto ve yake mpasi beto zaba. Cet homme est vrai, un homme de Dieu. Ya chilika enkele msedi ya nzambi. Un docteur de la loi. Muntu kena kuzaba. Mais quand on lui donne des choses élémentaires, natanga na upesa mambo ya fiechi. Il n'est pas arrivé à supporter. Amekulenda veko bangola ya. Il dit qu'il y avait un homme parmi les pharisiens, un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Alléluia. Amen. Nous retrouvons encore notre mot vieux ici. Alléluia. Amen. Nicodème a compris que lui aussi il est déjà vieux. Toi aussi reconnais que tu es vieux dans l'église. Alléluia. Amen. Je dis vieux, ça ne veut pas dire que tu es tout le temps dans le péché, non. Et tu es ancien, tu n'es pas nouveau ce matin. Tu es ancien comme moi. S'il y a un nouveau, il peut garder son calme. Après, on va faire l'appel d'âme, il peut s'exprimer. Mais Nicodème reconnaît qu'il est déjà vieux. Mais comment lui encore, il va encore naître de nouveau? Retrouvons notre référence. Il dit: peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Vous voyez comment même un docteur pose une question bête, hein? Est-ce que cela est possible? Non. Moi je suis plus gros que ma maman, mais lui il dit encore: est-ce qu'un homme peut-il entrer encore dans le sein de sa maman et encore renaître pour dire que non, on est né de nouveau? Et pourtant c'est un docteur de la loi. Pourtant c'est un vieux. C'est un papa. Devant Christ c'est un papa. Christ n'était qu'à sa jeunesse quand on enseignait Nicodème. Et Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, voilà la bonne réponse qui lui est donnée. La naissance d'eau et d'esprit. Et ça va nous ramener aussi au nouveau vin. La naissance d'eau et d'esprit. C'est notre premier point. Il dit: si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et nous avons dit comment être un vase nouveau. Il faut d'abord accepter notre Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle naissance ne viendra jamais lorsque tu n'as pas accepté Christ. Et accepter Christ ne veut pas seulement dire que je me suis mis debout, l'église m'a vu, les hommes m'ont vu, Dieu aussi m'a vu. C'est bien vrai, je suis debout, j'ai accepté le Seigneur. C'est bien vrai, ça c'est un premier pas. Mais accepter réellement Christ, ça veut dire se dépouiller de ce qui est des hommes et accepter de ce qui est de Dieu. Si jusqu'à lorsque l'acceptation de Christ, c'est le fait dont tu t'es mis debout un jour et tu as dit que j'accepte Christ et rien n'est fait, tu es un chrétien farfelu, tu n'as pas encore compris. On n'accepte pas quelqu'un comme ça par hasard. Il faut d'abord voir qui il est, comment il est, même pour le mariage. Si vous vous mariez parce que le temps me presse,
parce qu'il y a ceci, il y a cela, sans pour autant vous examiner, sans pour autant réfléchir, sans pour autant être mûr, sans pour autant vraiment vous risquer de faire un mariage aujourd'hui, 3 mois après le mariage va se disloquer. Parce que pour accepter Christ, il faut vraiment bien réfléchir. Il y a de ces choses que Christ va te demander de laisser, que si tu n'es pas à mesure de laisser ces choses, ce que tu auras fait, c'est un acte, tu t'es seulement mis debout, mais tu n'as pas encore accepté Christ. Christ veut que ceux qui l'acceptent soient réellement des disciples d'un jour à l'autre. Et si ton travail, tu ne travailles pas pour être vraiment un vrai disciple du Seigneur, jusqu'alors, ça ne marche pas. Et la nouvelle naissance partira de là. Parce qu'il y a une ancienne naissance qui te concernait, parce que tu venais du monde, tu pratiquais ce que tu pratiquais, tu vivais ce que tu vivais, tu marchais comme tu veux, tu réfléchissais comme tu veux, mais en acceptant Christ, tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux. C'est seulement Christ qui t'autorise, qui a le droit légal sur toi maintenant. Et c'est pourquoi ce thème est fusionné. Donc c'est en partant d'une vase utile que le Saint-Esprit viendra pour travailler avec toi, parce que Christ travaille maintenant par le Saint-Esprit pour que toi, chaque jour, que tu sois vraiment dans la présence du Saint-Esprit, tes paroles, tes actions, tes pensées, tes centres de commandement, que tout soit sous le Saint-Esprit. Donc il faut un engagement d'une manière sincère. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui te sont un gain, que Christ va te demander de les rejeter parce que ça n'entre pas dans le plan de Dieu pour toi. En 2026, ne faisons pas les choses comme on a autrefois fait. Les gens ont tendance à réfléchir comme ils peuvent, sans demander la permission au Saint-Esprit. Or, la force d'un enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous. Même dans le moindre des détails, ce que nous pouvons faire, ce que nous voulons faire, est-ce que le Saint-Esprit a donné son accord? Donc, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur est d'abord l'un des points très essentiels pour que l'ancien corps, pour que l'ancien vase ne soit plus utilisé et qu'un nouveau vase soit utilisé. Donc tu as un corps ancien et un corps nouveau. Ce sont des choses spirituelles que nous devons comprendre. Et tant que tu ne passes pas par là, tu ne verras pas des choses nouvelles. Tant qu'on n'accepte pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de nouvelles choses. C'est seulement les anciennes choses qui vont continuer. Il faut accepter aussi les conditions de Christ. Ces conditions ne sont plus d'une manière à réfléchir. Mais pour être sincère et sérieux dans la prédication, je nous dirais que ces conditions sont imposées. Parce qu'on ne va pas changer. Ces conditions sont imposées et c'est obligatoire. On passe par là. C'est obligatoire qu'on passe par là. Et si on ne passe pas par là, ce sont les choses anciennes qui vont continuer. C'est l'ancien vase qui travaille.
Le nouveau vase n'a pas encore commencé. Et je demande à tout un chacun de regarder son contrat avec Dieu. Le jour où tu as accepté de signer ce contrat, est-ce que tu le respectes? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que c'était sincère? Est-ce qu'il y a vraiment un engagement en profondeur? Si tel est le cas, gloire soit rendue à Dieu. Il dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, nous prenons l'eau pour nous laver. Que faut-il? Qu'est-ce que ça... Quand on se lave, c'est pour faire quoi? Pour faire descendre la saleté, n'est-ce pas? Donc c'est comme si c'est pour sanctifier, pour purifier notre corps. Il vient donner là un point. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut bénéficier du royaume. Donc nous avons besoin de la nouvelle naissance pour vraiment bénéficier du royaume. La référence suivante, c'est-à-dire dans Jean 3, le verset 6 cette fois-ci, il a bien éclairci maintenant en disant que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Cette fois-ci, il y a une nuance entre le premier esprit et le deuxième esprit. Quand il dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit, on parle maintenant du Saint-Esprit cette fois-ci, est esprit. On parle du petit esprit cette fois-ci, c'est-à-dire l'esprit qui incarne maintenant l'homme. Nous sommes des humains. Nous avons notre esprit et il y a l'esprit de Dieu. Tous les humains ont un esprit. Partout. C'est pas pour rien que d'autres humains sont des sorciers. Parce que l'esprit de sorcellerie a possédé leur esprit. Et c'est pourquoi ils sont des magiciens. Ils voient double. Ils sortent de leur corps. Ils vont là où ils veulent. Pendant que la chair est là. Et ils sont dans des extraterrestres là-bas. Ils vont là où ils partent. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Notre esprit est sous le contrôle du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas manifester ces choses. Si tu les manifestes, mon frère, s'il te plaît, ce n'est pas que je prêche contre toi, mais c'est une forme de sorcellerie. Parce que ce n'est pas bon d'être au Congo aujourd'hui et la même nuit tu te retrouves en France. Et à peine que tu es avec Emmanuel Macron, tout le matin tu es encore à Pointe-Noire pour aller au boulot. Comment on va comprendre ça? Alléluia. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Donc notre esprit doit être vraiment sous l'autorité du Saint-Esprit. Je parle d'un point, les conditions de Christ. Ce n'est pas pour nous faire peur. Mais je nous dis que quand on devient enfant de Dieu, il y a de ces choses obligatoires qu'il faut traverser. On nous parlera du baptême. Il y a comment on appelle les disciples. C'est cela, c'est des choses qui se travaillent. Petit à petit, avec la connaissance, on finit par devenir parfait. Il faut être un vrai disciple. Et c'est là l'objectif que Christ est en train de nous amener. Il faut être un vrai disciple. Je nous dis ça pourquoi? Parce que généralement, nous avons eu beaucoup de temps pour travailler, mais on n'a pas travaillé. Et généralement aussi, on fait plus le travail pour nous. Mais le travail pour Dieu, ça se fait très peu.
Et dans ces enseignements, on y arrivera pour que nous puissions comprendre que Dieu ne nous refuse pas qu'on travaille pour nous, mais Dieu aussi a des exigences pour son travail. Donc la nouvelle naissance, c'est le fait de naître d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance, c'est le fait de laver, de nettoyer son corps, qui n'est pas un corps qui vient à peine de naître, mais c'est se dépouiller de tout souillure ou de toute marque de souillure qui peut enfreiner la marche avec Dieu. C'est parce que là, un travail est en train de se faire pour que le vase devienne nouveau. Parce que d'ici peu, ce vase doit être utilisé. Et l'exemple aussi est avec la femme Sunamite. Alléluia. Elle avait des vases et elle se trouvait dans une difficulté. Elle n'avait plus rien. Et elle devait. Alléluia. Et là où elle doit, on lui a exigé. Si tu ne donnes rien, nous on risque de venir prendre ton enfant. Et elle a eu peur. Elle est allée auprès du Seigneur, auprès de l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu lui a reconnu. Lui a demandé que non, mais tu es béni. Tu as une grâce. Mais qu'est-ce que tu fais de cela? Ça m'a beaucoup touché. Lorsque on sent que nous sommes vraiment bénis, nous avons toutes les qualités, mais on ne travaille pas là-dessus pour que cette bénédiction s'ouvre. C'était une femme très riche, mais elle ne voyait pas la richesse qui est en elle. Mais quand on renouvelle la marche, quand on renouvelle la confiance en Dieu, quand on est vraiment né de nouveau, les choses prennent maintenant une autre allure. Le travail se fait différemment. Exemple, tu consommais l'alcool. Tu brûlais ta maison dans les bières. Tu étais en train de détruire tout dans les bières. Mais là, tu as accepté Christ. Christ te dit que bon, la bière n'est pas autorisée. L'argent de la bière anciennement là. Bon, tu ne trouvais plus ça. Si tu trouves ça, pourquoi pas commencer avec ta maison? Réfléchis, voir combien de briques tu as bu en une journée. Je te dis, si une brique coûte 300, toi parfois tu as bu deux bières. Bon, peut-être que la bière c'est 600 ou c'est 1200. Bon, une brique coûte 300. Tu as bu 2 bières. Bon, prends ta calculette. Calcule voir. Fais ton bilan à la fin de l'année. Combien de bières tu as bu? Réfléchis maintenant. Combien tu pouvais avancer les parcelles qui sont à 1 million en haut là-bas. Et par rapport à ce que tu as bu. En fait, Christ veut nous redresser. Pour que nous soyons des hommes et des femmes complets. Non seulement ça c'est un petit point. Mais il y a beaucoup qui ne maîtrisent même pas leur salaire. Ils ne contrôlent pas. À peine arrivé, c'est parti. Et après, c'est pour venir crier à l'église que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je dis, même pour un enfant de Dieu, 50 000 francs, c'est déjà beaucoup d'argent. Ça dépendra maintenant de ton organisation dans ta maison, ton organisation dans ton foyer, ton organisation avec Dieu. Et tant qu'on ne change pas, les choses vont continuer comme ça. Tu ne vas pas tu vas te dire que tu ne gagnes rien. Et pourtant tu gagnes de l'argent. Qui savait que le pasteur c'est un grand ingénieur de forage qui est là? Si ce n'est pas le fait d'éclaircir ici, on ne savait pas. Que c'est un diplômé, un très grand diplômé qui est là au milieu de nous. Qui aujourd'hui, il y a des qualités de voiture. Soit c'est la Range Rover, soit c'est la TXL, c'est ça. Qui doit être au volant en train de traverser les, comment on appelle, les guénos là-bas pour aller vérifier les forages.
Mais voilà que le service de Dieu, c'est pas facile. Hein. Est-ce qu'il va dire qu'il n'est pas béni? Non. Nous là, on est bénis. Amen. L'année a changé. Soyons de nouveaux vases. Parce que Dieu a besoin de ce qui est nouveau. Pour que ce que nous allons recevoir ne puisse pas tomber encore dans le sol. Et le Seigneur nous dit ceci. Que ce qui est né de nouveau est né d'esprit. Il faut que nous puissions comprendre. Là où nous sommes, nous ne marchons plus selon la vue. Mais nous devons marcher sur l'esprit. Et quand il y a cette soumission, on ne pourra pas tâtonner. Il ajoute, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et il en entend le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de quiconque est de l'esprit, est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole, dit comment cela peut-il se faire? Jésus lui répond, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, voilà la partie qui m'a beaucoup intéressé. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Les choses célestes maintenant, c'est ce que je vais conclure. Parce que nous sommes sur la terre, mais nous devons vivre selon les choses célestes. Et pour vivre selon les choses célestes, il faut obligatoirement avoir l'Esprit de Dieu. Et c'est nécessaire pour quiconque. Vous savez, nous arrivons à manquer du respect à Dieu parce que nous ne nous laissons pas soumettre aux choses célestes, à l'Esprit de Dieu. Le jeudi, je nous disais que pécher volontairement, c'est manquer du respect à Dieu. Parce que tu connais ce que tu es en train de faire. Tu connais ce que tu veux faire. Le Saint-Esprit t'a parlé malgré que même ta conscience est déjà souillée de l'action que tu vas poser. À un moment donné, l'Esprit de Dieu te dit que non, ça ce n'est pas bon. Et comme toi tu as aimé le péché, comme tu as aimé ce mal, tu n'as pas obéi à ce que l'Esprit de Dieu t'a dit. Et volontairement tu t'es laissé emporter et tu es parti. Ce genre de péché, sa repentance est parfois difficile. Très difficile. C'est parce que Dieu nous fait grâce. Sinon que l'Esprit de Dieu, tu t'es même condamné toi-même en allant. C'est pourquoi j'ai dit que entre Adam et Ève, Dieu et le diable, les deux là, ils ont donné du respect à qui? Dieu qui t'a façonné, Dieu qui t'a créé, il t'a dit que tu peux tout manger, mais ça, ne mange pas. C'est lui qui est étranger, qui est venu dans ta maison, qui est rentré chez toi, il vient te dire que ça, mange. Et tu as accepté la voix de l'étranger pour manger ce que le propriétaire de la maison t'a défendu de manger. Tu as donné le respect à qui? Le respect à l'étranger. Et si Dieu n'était pas Dieu, c'est un déshonneur. Si Dieu n'était pas Dieu, c'est une dévalorisation. Ils ont diminué Dieu. Ils ont rabaissé Dieu par leur action.
Et c'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions naître de nouveau pour donner gloire à Dieu tel qu'il le veut, pour que nous aussi, nous soyons vraiment sur les bénédictions que Dieu nous a promises. Je vais m'arrêter par cette première étape sur accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sur ce unique point d'abord. Et je pense que l'Esprit de Dieu nous enseignera toujours, parce que Dieu veut que les choses changent, que nous ne venions pas chauffer les chaises, que nous n'amenions pas de l'argent pour les mariages, de l'argent pour le social, de l'argent pour, comment on appelle, pour la communauté, parce qu'il y a un besoin quelque part, mais en oubliant ce que nous devons faire qui est très nécessaire. Parce que je nous dis que le pasteur n'est pas là pour amener des brebis qui ne vont pas rentrer au ciel. La volonté finale de Dieu, c'est que chaque assemblée, que chaque pasteur regroupe un peuple. Pour lui, il sera devant, en train de les amener au ciel. Et si la destination n'est pas le lieu céleste, avec Christ comme roi, nous allons beau faire, mais nous ne ferons rien comme gloire de Dieu. Les gloires terrestres, ce sont vos mariages, ce sont vos maisons, ce sont vos bénédictions. Mais n'oubliez pas que la gloire terrestre n'est pas seulement réservée aux enfants de Dieu. Preuve, les païens construisent mieux que nous. Les païens sont mieux véhiculés que nous. Est-ce que je mens? Donc ne nous attelons pas à ce que j'ai construit, à ce que non. Il y a de plus important que ça. Ça, c'est une grâce que Dieu fait aux hommes. Et aux hommes, il n'a pas dit particulièrement les enfants de Dieu. Mais la gloire de Dieu que le païen n'héritera pas, c'est la gloire céleste. C'est la place au ciel. Parce que Christ n'est pas venu mourir, il est venu mourir pour que quiconque l'accepte. Et tant qu'il n'y a pas ce quiconque-là, la voie du ciel est fermée. Et ce que nous enseignons, ce que nous amenons, ce sont les préparatifs pour la voie du ciel. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que le Seigneur soit béni ce matin, alléluia. Amen. Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier par rapport à cette parole que nous venons de recevoir, pour que vraiment le Seigneur nous ouvre l'intelligence et que nous puissions comprendre la pensée de Dieu, ce que Dieu attend de nous en cette année au travers de ses enseignements. Un vase nouveau pour un vin nouveau. Et ce matin, le premier point que le Seigneur nous a donné, c'est sur naître de nouveau pour recevoir le vin nouveau. C'est pourquoi nous allons prier pour que vraiment le Seigneur nous aide, nous édifie. Pour ceux qui sont nés de nouveau, gloire à Dieu, maintenez-vous, améliorez-vous. Pour ceux qui ne le savent pas encore,